Les joueurs du Paris Saint-Germain se sentent libérés depuis le départ de Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le Paris Saint-Germain avec quand même une grosse actualité qui est sortie autour des joueurs du PSG qui seraient plus libérés depuis que Mbappé est parti. Tiens, comme c'est bizarre. On m'avait pourtant expliqué qu'avec le départ de Mbappé, le PSG allait couler, on allait plus être capable de marquer un but, etc., etc. Bon, j'avoue, je troll avec ça, mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, pour le moment, on a des difficultés et même on l'a vu encore hier face à Lens. À la finition, c'est pas notre meilleure qualité depuis le début de l'année, mais dans le jeu, en termes d'occasions proposées, et puis malgré tout, pour le moment, bah ça gagne. Ouais, pour l'instant, ça gagne. Et on fait un meilleur début de saison que l'année dernière quand on avait Mbappé. Donc, les voyants sont quand même plutôt en vert, même si au vert, pardon, même si en Ligue des Champions, c'est vrai qu'il y a des choses à redire. Donc, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de cette actu, on va parler aussi d'autres actus autour du PSG, notamment Kolo Muani. On va encore faire, je sais, on va encore faire un petit moment sur Kolo Muani parce que il y a des rumeurs pour potentiellement un départ, donc on va en reparler par rapport à voilà, par rapport au PSG, à son truc avec Luis Enrique, bref, vous connaissez. Mais en tout cas, l'info principale de cette vidéo, ça va être de dire et de parler que une info est sortie comme quoi les joueurs du PSG se sentent mieux et libérés depuis le départ de Mbappé. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc qu'est-ce que nous dit cette information autour du bon vieux Kylian Mbappé? Certains éléments offensifs du PSG se sentent libérés depuis le départ de Kylian Mbappé qui avait tendance à dézonner sur le terrain. Bon, on va pas se mentir, cette première remarque-là, je pense que ça parle clairement de Bradley Barcola. Parce qu'on rappelle l'année dernière, très souvent, Bradley Barcola, il y avait Mbappé qui tournait dans sa zone et du coup, ça réduisait fortement son influence sur le jeu. Et en plus, bah, ça faisait qu'au centre, il n'y avait pas forcément de numéro 9 à qui donner des ballons ou même pour attirer des défenseurs et du coup très rapidement tu pouvais avoir des prises à 2 voire même prises à 3 parce que comme Mbappé dézonné et était quasiment jamais positionné en tant qu'un numéro 9 finalement, et bah les défenseurs pouvaient très bien faire des prises à 2 à 3 tranquillement parce qu'il n'y avait personne à gérer au centre. Donc par rapport à cette première déclat là, je pense que oui, le bon vieux Bradley Barcola, et on le voit par rapport à ses stats. D'ailleurs, en parlant de statistiques, on en parle que Bradley Barcola, il est des meilleures stats depuis le début de saison que le génie français ou non, on peut le dire parce que bon, comme apparemment c'est Bambi. Ah, c'est Bambi, voilà. Comme c'est Bambi et qui voilà, c'est Bambi, il est nul Bambi. Alors qu'à côté, il y a le génie français qui brise tous les records, qui est exceptionnel. Barcola, il a plus de stats que lui sans tirer les penalties. Voilà, mais bon, Mbappé, faut pas critiquer son début de saison parce qu'il essaye. Ah ouais, mais vous savez, il a été 8 fois hors jeu, mais ah, il essaye quand même, hein, il met de la volonté. Ah, on voit qu'il a envie de. Mais encore heureux, encore heureux, il a le meilleur salaire du club. Franchement, moi je serais supporter du Real, je serais en train de péter un câble. Des fois, je vois des avis, vite fait, petit aparté sur Mbappé côté Real, mais des fois, je vois des avis. Oui, on sent qu'il a de la volonté. Mais encore heureux! Mais, mais on parle de Kylian Mbappé qui vient d'arriver au Real Madrid, qui était un truc qui était attendu depuis des années. C'est son club de rêve, etc. C'est l'un des transferts les plus fantasmés de l'histoire du football avec les épisodes à rebondissement qu'il y a eu pendant plein de mercato autour de Mbappé, etc. Et là, maintenant, les avis foot qu'on a sur ça, c'est ah oui, mais ça va parce que quand même, il essaye 2 3 trucs. Et je vous jure, des fois, je pense qu'on a perdu la tête autour de ce mec. Je pense vraiment que déjà, les attentes autour de Mbappé ont énormément baissé. Et ça montre aussi que la qualité du joueur intrinsèquement a du coup aussi baissé. Enfin, en tout cas, la forme du joueur. Parce que la qualité, si jamais il retrouve un peu de forme, je pense qu'il a quand même encore énormément de qualité, si on doit être honnête. Mais ça montre que, ouais, à l'heure actuelle, en fait, Mbappé, on le juge plus comme un top 3 mondial. On le juge comme un très bon joueur de foot, en fait. C'est une réalité. Moi, les avis que j'entends pour défendre Mbappé des fois, mais c'est lunaire. Franchement, c'est lunaire. J'ai des avis, ouais, il a de la bonne volonté, mais encore heureux qu'il a de la bonne volonté. Mais s'il n'a pas de la bonne volonté, en arrivant dans un nouveau club où il doit prouver, mais qu'est-ce qui lui reste? Et il a plus rien après. Encore heureux qu'il essaye un petit peu de faire des appels et tout, de se démener encore. Hein, je trouve qu'il fait pas non plus énormément d'appels et ça beaucoup de supporters du Real lui reprochent d'ailleurs. Donc bref, on en revient
au sujet de base. Donc Mbappé, son départ du PSG a libéré les joueurs, et pas que les joueurs, aussi les entourages, parce que Faisal Amari n'était pas très apprécié dans l'entourage des autres joueurs, selon certains même, ils l'ont décrite comme un tyran. Depuis son départ, l'ambiance est meilleure dans l'espace réservé aux proches des joueurs. Ça rejoint aussi un petit peu ce que je dis depuis un moment, et c'est pas pour faire offense à la personne, hein, parce que bah, je la connais pas ou quoi, mais moi c'est un constat, c'est que depuis que Faisal Amari, donc la maman de Kylian Mbappé, a repris sa carrière en main, c'est-à-dire gère sa carrière. Avant c'était son père Wilfried qui gérait la carrière de Mbappé, maintenant c'est Faiza, et depuis que c'est Faisal Amari qui gère la carrière de Mbappé, c'est une chute libre constante. C'est-à-dire que Faisal Amari, elle a repris la carrière de Mbappé à peu près vers 2021, si je me trompe pas. Depuis 2021-2022, c'est une chute vertigineuse qui ne s'arrête jamais, mais à tous les aspects, que ce soit sportif, que ce soit dans l'extra sportif et dans la communication. C'est une chute sans fin. Et moi je pense en partie que peut-être les gens actuels qui gèrent sa carrière, et on peut aussi s'appuyer là-dessus par rapport à l'affaire qui s'est passée en Suède, les gens actuels qui gèrent sa carrière sont vraiment pas, soit pas compétents, soit ne prennent pas le truc assez au sérieux, ou alors voient des intérêts plus économiques que sportifs, ou pour le bien-être de Kylian. Mais il y a un truc, ouais, il y a un truc qui a changé par rapport au Mbappé. De toute façon, tu vois direct le contraste. Le Mbappé géré par Wilfried et le Mbappé géré par Faiza. Rien que par rapport à la communication, tu vois le contraste. Donc voilà, j'ai pas de conseils à donner là-dedans parce que j'ai pas de compétences, mais je peux mettre un constat. Et le constat, c'est que depuis que c'est sa maman qui gère sa carrière est quand même dans une sacrée chute vertigineuse, comme j'ai dit juste avant. On passe à Kolo Muani un petit peu pour finir la vidéo. Donc le PSG, pas satisfait de Randal Kolo Muani, réfléchit à une vente pour recruter quelqu'un d'autre. Le joueur n'a aucune intention de quitter le club pour le moment, malheureusement. Bon, on le voit là ces derniers temps, il n'a même plus de temps de jeu, il ne rentre même plus. Au-delà de pas être titulaire, il rentre même plus, il part même plus s'échauffer. On a bien compris, Luis Enrique ne compte définitivement pas sur lui. Et pour moi c'est logique, parce qu'en fait au bout d'un moment, moi Kolo Muani, voilà, grand respect, ça se voit que t'es un bon mec, je pense que t'aimes le club, et ça c'est toujours un truc qui nous supporters nous fait plaisir. Mais la réalité c'est que t'as eu ta chance, tu n'as pas su la saisir, ça fait 1 an et demi que t'es au club, t'es mauvais. Voilà, au bout d'un moment faut arrêter de prendre des pincettes, t'es mauvais. Troisième point, tu ne corresponds pas, ton profil ne correspond pas à ce que veut Luis Enrique. Donc voilà, quand tu réunis ces 3 points-là, t'as coûté cher en plus, donc automatiquement il y a un peu plus d'attente avec toi qu'avec un autre. Voilà, quand tu prends tout ça, le mariage n'a pas fonctionné, l'alliage n'a pas fonctionné, c'est un échec, hein, on doit être honnête, Kolo Muani au PSG c'est un échec, et pour moi ça n'ira jamais dans le mieux, parce que pour moi là maintenant c'est trop ancré en fait. Maintenant, à des moments, faut être honnête, il y a même un délit de sale gueule autour de Randal Kolo Muani. Et pour moi, comme je vous le disais un peu plus tôt, dans une autre vidéo, je sais plus laquelle, je vous avais dit, ça y est, Kolo Muani, en fait, c'est trop tard, ça allait trop loin dans la critique. Et en fait, maintenant, Kolo Muani, c'est un peu le Carlos Soler de l'attaque. Mais c'est une réalité. À l'heure actuelle, Kolo Muani, c'est le Carlos Soler de l'attaque. C'est-à-dire que quand il rentre, tu te dis, oh là là, Kolo Muani il rentre, tu vois. Tu sais déjà que il va y avoir une dinguerie. Tu sais déjà qu'à un moment, il va te faire une dinguerie, qu'il va rater un contrôle, qu'il va faire une conduite de balle catastrophique. À des moments, il peut faire des bons trucs, hein. Il peut, amener du danger par sa vitesse, par ses courses, etc. Parce que ça, par contre, je le pense, c'est pas un joueur de merde, c'est pas un joueur pourri. C'est juste que voilà, le PSG est peut-être
une marche un peu trop haute pour lui. C'est pas le meilleur contexte en plus avec Luis Enrique, donc voilà. Luis Enrique qui avait d'ailleurs fait cette petite déclat sur lui. Je suis l'entraîneur et je crois qu'il est important d'être à côté de vos joueurs quand ils en ont besoin. Randall est un top joueur, mais il n'est pas au top de sa confiance en ce moment et je suis à ses côtés. Quand il va récupérer cette confiance, ses performances seront encore meilleures. Je suis pas sûr que ce soit seulement une question de confiance au PSG. Je pense vraiment que c'est bien au-delà, que c'est juste le niveau, quoi. Le niveau qui est pas là, maintenant, ça veut pas dire que c'est un joueur nul et ça veut pas dire qu'il saura pas rebondir dans d'autres clubs avec d'autres contextes. Et ouais, les belles images de Luis Enrique, du coup, ça c'était il y a quelques temps, mais je les ai reprises, qui vient distiller quelques conseils à Randall Kolo Muani, pas dans la meilleure période de sa carrière. Et oui, et moi je trouve que c'est important de le souligner, c'est que moi je trouve que Luis Enrique a quand même longtemps essayé et forcé avec Kolo Muani. Ça ne prend pas, ça ne prend pas, c'est comme ça, il faut juste se serrer la main et se quitter en bon terme. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.